Et Philippe, bravo. Vendeur prêt-à-porter, Épinay-sur-Seine. Christophe, bien joué aussi, professeur de mathématiques en collège, habitant Venizel, Soissons, pas très loin. Et Françoise, alors elle est en tête, maman au foyer. Fonteny, c'est Toulouse. C'est Toulouse. Fonteny, pas loin de Toulouse. Toulouse est un faubourg de Fonteny. Voilà, très bien. Et nous avons ces 4 thèmes. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Vous connaissez le principe par cœur. Un voyage en Floride. Waouh! Ah bon, d'accord, j'ai cru que c'était ce qu'on gagnait. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Et vous réagissez au match qui se joue devant vous. Art et littérature au XVIe siècle. Les préparations à base de jambon. Françoise réfléchit, elle a raison. Juste quelques secondes, mais il ne faut pas se précipiter. Si on se précipite, on fait des bêtises. Je vais prendre un voyage en Floride. Eh bien, allons-y. Nous partons pour la Floride. Belle compétition, retour gagnant, je me souviens de ça. Hein. Ouais. Retour gagnant, c'était en février dernier. Février. Et alors, comment s'est passé le retour à Fontenay? Oh là là. Oula. Avec Arc de Triomphe, etc. Mais bien sûr, 500 mètres de tapis rouge, les gardes Voilà. républicains à cheval. Oh, oui. Oui. Sur des chevaux de labour, quand même. Et la réception à la mairie. Non, quand même. Citoyen d'honneur de Mais Fontenay. très sympa, très sympa. C'était sympa comme tout. On salue tout le monde et votre petite famille là-bas aussi. Oui. Un peu partout d'ailleurs. Voilà. J'ai l'impression, elle est un peu partout la Un famille. peu non partout, Un peu mais éclatée. surtout mes petits-fils, Titouan et Renzo. Voilà. Et Françoise, on y va sur la Floride. Un voyage en Floride, le jeu. Par quel océan la côte orientale de la Floride est-elle baignée? L'océan Atlantique. Mais oui. Quelle ville de 238 000 habitants intramuros, comptant une cinquantaine de lacs, abrite un parc de loisirs célèbre pour ses attractions marines? Orlando. Oui. Quel golfe de l'Atlantique, couvrant une superficie de 1 602 000 km², baigne notamment la côte sud des États-Unis, dont la Floride? Le golfe du Mexique. Quelle cité, désignée par un mot indien signifiant vieille ville, est depuis 1822 la capitale de la Floride? Tallahassee. Ah oui. Oh, oh, oh. Le bisou. Bravo. Bien joué, Françoise. Tallahassee, impeccable, c'est la capitale de la Floride. Donc 4 points. Christophe, c'est à vous, réfléchissez bien. Je vais prendre art et littérature au XVIe siècle. Allez, Christophe, professeur de mathématiques. Eh, on a besoin d'avoir le collège quand même. C'est en collège, hein? Oui, c'est bien ça. Où ça? À Villeneuve-Saint-Germain, toujours à côté de Soissons. Bien sûr. Et Venizel, pas très loin, j'imagine. Hein. Voilà, bien sûr. Reims, on est loin de Reims, là, ou pas? Une cinquantaine de kilomètres. Après 4 victoires fin 2013, vous vous inclinez aux 4 à la suite de la 5e émission, très près du but. Il n'y a rien de plus rageant que ça. Vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr. Finalement, bon, on y a pensé, vous avez revécu ce moment-là plusieurs fois. Et Oui. Oui, j'ai perdu au jeu décisif, hein, juste après le 4 à la suite. Ah, c'est au jeu, oui, d'accord. Voilà, au jeu décisif. Et Christophe, petite revanche, là, faut pas exagérer, c'est un peu fort le mot revanche, mais on est content de revenir en tout cas. Ah, je tente ma chance. Chronomètre, Christophe. Art et littérature au 16e. Top quel tableau de Léonard de Vinci, achevé en 1500 ou vers 1506. Et le portrait de Lisa La Gherardini. Joconde. À quel homme politique, écrivain, philosophe italien de la Renaissance doit-on l'ouvrage Le Prince? Machiavel. En 1508, quel peintre italien est l'auteur du tableau La Belle Jardinière? Raphaël. Oui. Entre 1512 et 1516, quel peintre allemand réalise son chef-d'œuvre en exécutant la partie peinte du retable des Antonins d'Isenheim? Memling. Vers 1511, quelle grande chapelle du Vatican Michel-Ange a-t-il orné la fresque? Sixtine. À quel écrivain du XVIe, parfait modèle des humanistes de la Renaissance? Rabelais. Ah oui. Quel adjectif correspondant à un nom espagnol signifiant vaurien? Picaresque. Oh, c'est beau. Qualifie la littérature apparue à cette époque, qui met en scène un anti-héros. C'est la littérature picaresque. Bien joué. 3 points, Christophe. À quel écrivain du XVIe, parfait modèle des humanistes de la Renaissance, doit-on le tiers-livre, le quart-livre, le 5e livre? C'est Rabelais, vous l'avez dit très justement. Ensuite, là, vous ne l'avez pas. Est-ce que Françoise ou Philippe? Philippe. Quelqu'un là? Matthias Grunewald. Oh, Ah oui, oui. entre 1512 et 1516. Peintre allemand Matthias Grunewald. qui réalise son chef-d'œuvre en exécutant la partie peinte du retable des Antonins d'Isenheim. À Colmar, ouais, c'est Grunewald. Matthias Grunewald. Ouais, bien joué, Philippe. Alors, Philippe, quand vous voulez.
Bah voilà. Bah voilà, voilà. J'aime pas ça, mais je vais prendre le thème mystère. Thème mystère ordinateur, nous dévoilons ce thème. Ça donne les duos à la télévision. Et pourquoi pas, Philippe? Ah, pourquoi pas? Je suis bien d'accord. Alors vous partez, vous nous quittez avec 500 €, ce que vous aviez le droit totalement de faire. Épiné sur scène, vous revenez. Et là aussi, c'est un bonheur de se revoir. C'est du bonus. C'était il y a combien de temps, là? Je me souviens un peu. Il y a combien de temps? On s'est vu il y a déjà pas mal de temps, j'ai l'impression. 5-6 mois, quand même. Épiné sur scène, chronomètre tout de suite, 40 secondes pour Philippe. Top dans les années 80. Quel duo de danseuses proposait aux téléspectateurs d'entretenir leur forme en gym tonique? Davila et oui, il en faut deux. oui. Non, je passe. Depuis 2001, quel journaliste se présente aux côtés de Françoise Joly, le magazine d'investigation Envoyé spécial? Ghislaine Chenu. De 2004 à 2006, quel chroniqueur a co-animé l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde aux côtés de Marc-Olivier Fogiel? Je sais pas. Quel animateur a longtemps présenté l'émission C'est pas sorcier, de plus souvent en duo, à bord d'un camion, avec Fred et Sabine? Jamy Gouraud. Aux côtés de quel journaliste Marie-Laure Augry a-t-elle présenté le journal de 13h, de 81 à 88? Yves Mourouzi. Dans Nulle part ailleurs, quel acteur forma un duo comique avec Antoine Decaune, incarnant entre autres Claudia Chiffon et Sandrine Trofort? Garcia. C'est José Garcia. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, non, mais Aïe, 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 aïe. ça, c'est Aïe, pas aïe, grave aïe. du tout. Hein. Ah bon, non, est-ce que c'est grave? Eh oui. Oh, pas du tout. Philippe, 1 point. Il veut pas, hein. Les jambons. C'est pas sorcier aux côtés de Fred ou de Sabine. Jamy Gourmaud. À Gourmaud. On ne peut pas plaire à tout le monde avec d'un côté Marc-Olivier Fogiel, de l'autre côté Guy Carlier. Ah, ouais. Ensuite, envoyé spécial avec Françoise Joly et Guylaine. Guylaine, ah oui. Et Gym Tonique dans les années 80 avec Davina Delors et Véronique de Villèle. 3 000 € à gagner. Quel animal est le héros du feuilleton Belle et Sébastien? Belle et Sébastien, un chien, réponse 1. Le rat, réponse 2. Il y a 3 000 € en jeu. 32 43. Il n'y a pas d'autre numéro, c'est le 32 43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi. Françoise est en finale, on va dire petite finale, face à Christophe. Lequel des deux affrontera Franck, qui jouera ce soir pour une 6e victoire sur la route des 100 000 €? Le match, le jeu, le choc.